Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma pile à lire du Magicarium Book Challenge. Il s'agit du challenge organisé par Émilie de la bibliothèque d'Emilia. Je vous mets tout dans la barre d'infos pour avoir toutes les informations sur ce challenge. Je crois qu'il dure 2 mois, c'est-à-dire le mois de juin et de juillet. Et le thème cette année, on est autour à chaque fois de la magie, des écoles de magie de base. Mais là, on va faire un focus sur les sirènes. Et donc, il y a 8 catégories, 4 d'un tronçon obligatoire et ensuite des options pour avoir des magies différentes, pour avoir des métiers différents. Moi, j'ai décidé de remplir les 8 catégories. Il y a également un livre bonus qui est autre que écouter un livre en audio. Autant vous dire que dans ma sélection je vais écouter des livres en audio, donc j'ai pas forcément rempli cette catégorie là, mais je me suis dit que j'allais vous faire une petite pile à lire pour me donner un petit peu le mood pour ce début, fin de printemps slash début d'été. Donc c'est parti. On va commencer d'abord avec les matières principales. Le premier, c'est l'enchantement avec mystère et thriller, donc ça tombe très bien puisque c'est une période où j'aime beaucoup en lire. J'ai d'ailleurs commencé un tout petit peu en audio ma lecture du tome 2 du bureau des affaires occultes de Éric Foissier, donc là c'est le fantôme du vicaire. J'ai trop hâte de pouvoir continuer. On est dans un Paris assez brumeux suite à la révolution des juilletistes. Alors je ne sais plus exactement en quelle année, mais Bonaparte est pas mais Bonaparte n'est pas encore en place et on sent qu'il y a toute une révolution, il y a tout un changement dans ce Paris-là, et on va suivre Valentin Verne qui va créer dans le premier tome le bureau des affaires occultes, du coup des enquêtes avec un peu l'occultisme, avec le spiritisme. C'est vrai que le tome 1 j'avais plutôt bien aimé, j'attends de voir le tome 2 si je continue cette saga ou pas, mais j'aime beaucoup le contexte historique dans cette histoire. Je suis pas addict à cette saga, mais et puis le côté un peu spiritisme, occultantisme, etc. ça peut m'intéresser, même si je suis pas la fan numéro 1 de ça, mais je trouve que ça change un petit peu, et ma belle-mère la mère de mon chéri a dégommer toutes ces sagas quasiment de Éric Foissier, donc voilà, j'ai très envie de continuer cette saga, et en audio ça passe très très bien. Nous avons ensuite la botanique où il faut lire un livre avec plusieurs points de vue, et là j'en ai pas mal dans ma pile à lire ou dans mes envies livresques en tout cas, et mon but ce serait de terminer Un parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly. Donc encore une fois une petite triche puisque je l'ai commencé il y a 2-3 mois, je l'ai mis en pause assez longtemps, donc là j'aimerais beaucoup le reprendre. On est sur la temporalité de la Première Guerre mondiale où on va suivre 3 points de vue. Le point de vue d'une anglaise, je crois, qui a un lien de famille avec les Lilas ne survivent qu'à un hiver rigoureux, je sais plus quoi, je sais plus dans quel sens c'est, mais le premier tome qui se passait lui pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on va suivre une anglaise qui va avoir une amie russe qui va subir de plein fouet la Première Guerre mondiale. On est dans un univers, on est dans une époque aussi où il y a toute la famille Romanov et toute l'histoire de la famille Romanov, puisque cette amie-là est une proche des Romanov, et il va y avoir aussi un troisième point de vue avec une jeune russe mais qui est très pauvre, qui est un peu servante, et donc on va avoir tous ces points de vue là pendant cette époque, et j'ai hâte de pouvoir continuer, même si j'aime un petit peu moins que le premier tome. J'aime beaucoup la période de Première Guerre mondiale, j'en lis pas assez, et du coup aussi avec le côté des histoires des Romanov en Russie, j'avais adoré La prisonnière de l'hiver russe, et j'ai l'impression de retrouver un peu cette vibes là dans ce roman là, donc j'ai hâte de pouvoir continuer et de pouvoir le reprendre. Mais voilà, 2 petites triches parce que j'ai déjà plus ou moins commencé ces histoires. Alors vous savez que ma pile à lire est quand même
plus basse qu'avant, du coup j'ai moins de choix qu'avant, donc je vais mettre également des livres que je n'ai pas physiquement dans ma pile à lire mais qui me font très envie, et c'est le cas pour la troisième catégorie qui est l'or, où il faut lire une histoire en relation avec de la mythologie grecque, et j'ai choisi Blood of Hercules de Jasmine Mas. On est sur une réécriture du mythe d'Hercule, puisque Hercule est une femme et en même temps il y a un harem inversé. C'est tout ce que je sais de cette histoire, c'est tout ce que je veux savoir. J'ai très envie de découvrir les harems inversés, ça m'intéresse pas mal dernièrement. Après je crois que cette histoire n'est pas faite pour tout le monde, mais j'ai très envie de me faire mon avis. Les éditions Verso, c'est une collection assez récente et beaucoup de leurs parutions me font envie, du coup j'ai hâte de pouvoir me faire ma propre opinion. Et ensuite nous avons l'alchimie avec le personnage principal qui doit être jeune, et j'ai choisi Les Orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Wiseman. Normalement le mois de juin est signe de mois historique pour moi, du coup c'est pour ça que j'ai placé quelques petits historiques, et ça fait quelques mois que j'ai pas lu un Hélène Marie Wiseman. Je voulais en mettre un autre dans cette catégorie au début, et puis j'ai vu qu'on suivait un personnage qui avait 13 ans je crois, donc je me suis dit que ça rentrait plutôt pas mal dans cette histoire, enfin dans cette catégorie là. C'est bien, on est un jour férié, mais il y a quand même des travaux, je sais pas s'ils ont trop le droit de faire ça, donc désolée si vous entendez un fond bruyant. Comme d'habitude avec Hélène Marie Wiseman, j'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle. On suit souvent des femmes avec un avenir et une vie qui va être complètement chamboulée, et c'est toujours des titres qui me mettent les boules, qui me font du bien, qui me percutent, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ce nouveau titre. Du coup il me reste juste 2 titres d'elle à lire pour être à jour dans sa bibliographie, et j'ai envie de me replonger dans une de ces histoires. Donc on en a fini avec les matières principales, on passe aux spécialités, et donc moi j'ai pas décidé de choisir un métier plus qu'un autre, du coup je vais lire toutes les spécialités. On verra à la fin du challenge, en fonction de ce que j'ai validé, si ça me donne le droit à un métier ou à un autre, à une spécialité ou une autre, mais je vais essayer de mettre toutes mes cartes de mon côté et de tout lire. Nous avons du coup en première spécialité la magie élémentaire avec, il faut lire une fantaisie marine, et je me suis pas mal cassé la tête puisque je n'en ai pas dans ma pile à lire, mais j'ai choisi Le Roi déchu de L.J. Andrews, qui est un roman, une romantaisie qui me faisait pas mal envie. C'est une duologie où on va suivre des pirates, où ça va se passer sur la mer. J'avais déjà lu dans ce même registre 13 de la mer émeraude et que j'avais plutôt bien aimé, donc celui-ci rentrerait dans la catégorie. Je l'ai déjà lu donc ça ne sert à rien, mais voilà, c'est celui qui me tentait le plus. J'avoue que je suis allée sur Booknode et j'ai regardé pirates, fantasy maritime, etc. et c'est celui qui me faisait le plus envie, mais je sais qu'en ce moment il y en a quand même pas mal, donc vous avez le choix avec pas mal de titres. On a ensuite l'étude des créatures, donc là il faut une sirène dans l'histoire, et je vais choisir un tome 2 qui est La princesse sans âme de Alexandra Christo. Normalement en fait c'est la suite du Royaume assassiné, je crois que c'est ça. J'avais lu il y a très longtemps à sa sortie en français, je crois que c'est chez... Alors je sais plus si c'est chez De Saxus que c'est sorti ou si c'est chez Hugo Stardust, je sais plus. Je crois que c'est de Saxus, et j'avais plutôt bien aimé cette réécriture un peu de mythe de sorcière, de mythe de sirène pardon, où la sirène est censée tuer un chasseur de sirènes, et le chasseur de sirènes est censé la tuer. Du coup elle va se transformer en humaine, elle va un peu infiltrer, et voilà, il va y avoir tout un mensonge là-dessus. C'était censé être un one shot. Il y a un deuxième tome, je ne sais pas si c'est un tome compagnon, si c'est avec les mêmes personnages. Je me dis pourquoi pas. J'avoue que moi le côté sirène j'en ai lu quelques-uns et c'est plus trop un genre que j'ai envie de lire, mais je me suis dit encore une fois, j'ai regardé sur Booknode et c'est le seul qui me faisait vraiment envie. Ensuite nous avons l'astronomie, et là vous allez me taper, mais vraiment vous allez me détruire, puisque j'ai mis, donc il fallait qu'il y ait une lune ou une étoile, soit sur la couverture, soit sur, dans le titre. Et j'ai mis The Genie de Bethany Atazadeh, puisque déjà en plus c'est une réécriture de La Petite Sirène, donc
ça rentre dans l'histoire des sirènes, mais comme je savais pas s'il y avait vraiment une sirène en tant que telle ou si Ariel était humaine, du coup je l'ai mis là-dessus puisqu'il y a une belle lune sur la couverture est juste magnifique, mais ça doit faire la 15e fois que je la mets dans une pile à lire, que je ne la lis toujours pas, donc à un moment donné il va falloir soit la lire, soit la dégager parce que ça peut plus durer. Et donc la dernière spécialité, donc la dernière catégorie de ce challenge, c'est les nouvelles aventures où il faut la découverte, une aventure, une nouvelle quête, un nouveau monde, et donc là j'ai choisi le dragon réincarné de Robert Jordan qui est le tome 3 de La Roue du Temps. Donc là on est sur une epic fantasy, une heroic fantasy assez classico-classique, mais à chaque fois on passe de pays en pays, on découvre pas mal de points de vue, de paysages, donc voilà, je sais pas trop si ça rentre dedans, mais en tout cas dans le set saga on bouge beaucoup d'endroits, donc je me suis dit que ça fonctionnait. Donc voilà pour cette vidéo et pour ma pile à lire. N'hésitez pas à me participer parce que franchement je trouve que le but est hyper cool et ça me fait beaucoup penser à un challenge qu'il y avait il y a quelques années dans le monde anglophone où c'était en 2 étapes et ça suivait un peu les épreuves de Harry Potter avec des spécialités comme ça où il fallait d'abord valider quelque chose un certain mois et ensuite ça nous donnait droit à d'autres choses et il fallait encore valider d'autres trucs, et du coup ça me fait un petit peu penser à ça, et donc c'est la première fois que j'y participe, mais je vous invite à y participer vous aussi. N'hésitez pas à me dire si vous y participez, à me dire quel livre vous allez lire, si vous avez des livres un peu sur le thème des sirènes maritimes à me conseiller. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Mettez un petit emoji de l'eau, de sirène ou voilà, un petit peu dans le thème. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!